Alors, lorsque je fais le bilan des ventes de chaque mois, j'invoque toujours le fait que je ne suis pas encore enregistré à la TVA. Et il y a beaucoup de questions qui reviennent, beaucoup de personnes qui reviennent vers moi et qui me demandent pourquoi je ne suis pas enregistré à la TVA. Il y en a certains qui ont pris d'autres formations et où on les a parlé, on leur a demandé de s'enregistrer à la TVA et ils ne savent pas pourquoi ils doivent le faire ou pourquoi moi je dis que je ne suis pas enregistré à la TVA et pourquoi chez eux c'est le cas. Donc, dans cette vidéo-ci, on verra ensemble qu'est-ce que c'est que la TVA, pourquoi il faut attendre avant de s'enregistrer à la TVA et quelles sont les exceptions lorsque vous vous enregistrez à la TVA et aussi quand est-ce qu'il faut s'immatriculer à la TVA en tant que e-commerçant. Alors, si vous êtes nouveau sur la chaîne, je me présente, je suis Alban Degouin, entrepreneur sur le web et e-commerçant sur les plateformes comme Amazon, Etsy et eBay. Je vends sur Amazon depuis 2017 et dans cette chaîne-ci, je vous présente mon parcours, je vous présente mon bilan de vente, mes chiffres et je vous motive aussi à vous lancer en e-commerce. Si ça vous parle, si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche de notification et à partager les vidéos avec tous ceux qui seraient intéressés par l'e-commerce. Je vous donne rendez-vous tous les vendredis à partir de 17 h où on parle d'une astuce e-commerce ou alors où je vous présente mes ventes, mes chiffres pour vous motiver vous aussi à vous lancer dans l'e-commerce. Et je vous recommande aussi de prendre mon e-book pour tous ceux qui entreprennent vendre en ligne et qui n'ont pas une idée grandiose de comment ça se passe. Mon e-book se trouve dans la barre de description. Vous enregistrez votre email adresse et votre nom et je vous l'envoie immédiatement. Alors, c'est quoi la TVA? Donc, on va aller tout simplement, je ne suis pas un juriste ni un comptable et tout ce que je vous dis dans cette vidéo-ci n'est que ma propre expérience et c'est juste à titre éducatif. Donc, c'est quoi donc la TVA? La TVA, c'est la taxe sur la valeur ajoutée. Comment ça fonctionne? Donc, lorsque vous achetez un produit, il y a des fois où vous remarquez qu'il y a la TVA. Pour le cas de la France et de l'Angleterre où je vis, c'est généralement 20%. Les 20% que vous payez en plus du prix initial du produit, c'est ce que le commerçant qui vous a vendu la marchandise collecte et par la suite, il va le remettre aux autorités qui en ont le droit. Donc, généralement, lorsque vous aussi, vous êtes immatriculé pour la TVA, vous devez collecter les 20% du prix initial du produit chez le client et puis vous allez remettre ces 20% là aux autorités. Donc, c'est ça en principe la TVA. Et normalement, ces 20% là, vous pouvez les éviter dans un premier temps. Vous n'êtes pas obligé de les prélever, de les collecter chez le client. Voilà ce qui nous amène dans notre deuxième point. Pourquoi vous devez attendre avant de vous immatriculer à la TVA. Et en tant que e-commerçant, en tant que vendeur sur Amazon ou sur d'autres plateformes ou alors sur votre propre site, je vous recommande vivement d'attendre avant de vous enregistrer à la TVA si vous êtes un débutant. Et il y a beaucoup d'autres astuces aussi, surtout notamment au niveau de la France, comment éviter la TVA à la première année, voire même à la deuxième année. Donc nous allons aborder ça peut-être plus tard dans cette vidéo. Et je vais aller donc sur le point pour lesquels, les raisons pour lesquelles vous devez attendre avant de vous enregistrer à la TVA. La première raison pour laquelle je vous recommande d'attendre, c'est lorsque vous n'avez pas encore atteint le seuil pour vous enregistrer pour la TVA. Ceci va conduire au fait que tout ce que vous aurez fait comme profit pourra être versé aux autorités fiscales en raison de la TVA que vous devrez collecter aux clients. Donc, si vous n'avez pas atteint le seuil, vous serez en train de perdre de l'argent au lieu d'en gagner. Normalement, lorsque vous vendez un produit à 20 € par exemple, vous êtes obligé de verser environ 20% du prix de vente du produit aux autorités fiscales, pas le prix de votre profit. C'est-à-dire que en vendant un produit à 20 €, vous versez environ 3,33 € aux autorités fiscales. Et si votre profit normalement était de 6 €, vous serez en train de perdre plus de la moitié de votre profit que vous allez reverser aux autorités fiscales. La deuxième raison pour laquelle vous devez attendre, c'est parce que ce n'est pas obligatoire de s'enregistrer pour la TVA lorsqu'on débute et lorsqu'on n'a pas atteint le seuil. En France, le seuil pour s'enregistrer pour la TVA est de 85 800 €. On reviendra sur ça plus tard. Mais si vous n'avez pas encore atteint le seuil de 85 800 €, vous n'êtes pas obligé de vous enregistrer pour la TVA.
Donc, on verra ça plus tard quand est-ce qu'il faut s'enregistrer pour la TVA. Mais pour le moment, vous devez comprendre que vous n'êtes pas obligé de vous enregistrer pour la TVA et donc vous n'êtes pas obligé de reverser la TVA aux autorités fiscales lorsque vous êtes débutant et lorsque vous n'avez pas atteint ce seuil de vente-là. Donc voilà en fait pour moi les deux raisons principales pour lesquelles vous devez attendre avant de vous enregistrer, avant de vous immatriculer pour la TVA dans votre pays. Et je précise bien dans votre pays parce que plus tard on verra pourquoi il est obligatoire de s'enregistrer pour la TVA si vous n'êtes pas résident. Si vous vendez dans un autre pays, on viendra dessus plus tard. Alors, néanmoins, même si vous n'êtes pas enregistré pour la TVA, il y a des moments où vous êtes obligé de payer pour la TVA. Les raisons principales pour lesquelles vous êtes obligé de payer la TVA, c'est lorsque vous importez un produit depuis la Chine. Par exemple, si vous achetez un produit en Chine et qu'il coûte 20 € à l'unité, lorsque le produit va arriver à la douane française ou à la douane anglaise, vous êtes obligé de payer les droits de taxes sur ce produit-là et la TVA sur ce produit. Et contrairement à ce que les gens pensent, vous n'êtes pas à mesure de récupérer ces frais de TVA si vous n'êtes pas enregistré pour la TVA. Donc, normal, et beaucoup de gens pensent donc que c'est de l'argent perdu et c'est la raison pour laquelle ils vont courir pour s'enregistrer pour la TVA rapidement. C'est une erreur que font généralement les débutants ou les gens qui ne sont pas informés lorsqu'ils vont s'enregistrer pour la TVA. Et une autre raison pour laquelle vous êtes obligé de payer la TVA, c'est lorsque vous achetez un produit, même dans votre pays, qui a les frais de TVA inclus dessus. Vous n'avez pas d'autre choix que de payer pour le prix final du produit, inclus la TVA. Et comme je le disais dans un instant, vous ne pouvez pas récupérer ces frais de TVA que vous avez payés lorsque vous avez payé pour le produit, si vous n'êtes pas enregistré ou immatriculé pour la TVA. Et payer pour la TVA, ce n'est pas seulement applicable pour les e-commerçants, c'est applicable pour tout le monde, pour tous ceux qui payent pour un service ou pour un produit dans lequel le prix est inclus la TVA. Ça ne concerne pas seulement ceux qui vendent en ligne ou sur Amazon ou ceux qui achètent un produit en ligne ou sur Amazon. Ça concerne tout le monde. Tout le monde est obligé de payer la TVA lorsque le prix du produit inclut la TVA dessus. Concernant l'e-commerce, il y a très peu d'exceptions lorsque vous voulez vous enregistrer pour la TVA. À moins que vous ne vendez un produit qui n'est pas soumis à la TVA. Mais je connais très peu de produits qui ne sont pas soumis à la TVA et qui sont autorisés à être vendus sur Amazon. Généralement, je pense que l'alcool n'est pas soumis à la TVA. Je peux me tromper à ce propos, mais je pense que en Angleterre, l'alcool, l'alimentation ne sont pas soumis à la TVA. Et aussi, les vêtements de bébé sont soumis à très peu de TVA, voire même pas soumis à la TVA. Ça pourrait être le cas également en France. Je vous recommande d'aller vous renseigner à ce propos. Je vous mettrai le lien des services dans lesquels vous pouvez lire à ce propos et vous saurez s'il y a des exceptions pour votre cas si vous voulez vendre un certain nombre de produits. Il y a d'autres services aussi et l'immobilier par exemple où les taux de TVA sont réduits, le transport et certains médicaments où les taux de TVA sont réduits. Je ne vais pas m'attarder dessus parce que ça ne nous concerne pas généralement. Sachez que généralement en tant que e-commerçant, on est presque soumis à 98% à s'enregistrer à la TVA tôt ou tard lorsqu'on fait un chiffre d'affaires qui dépasse les 85 000 voire les 94 000 € de chiffre d'affaires lorsqu'on est en France. Et ceci est aussi basé en fonction du produit que vous allez vendre aux clients. Mais généralement, la TVA est taxée à 20%. Alors, quand est-ce qu'il faut s'enregistrer pour la TVA? Je sais que c'est la question qui revient très souvent et c'est la question que beaucoup de gens me posent dans les emails qu'ils m'envoient ou alors dans les coachings que je reçois. Beaucoup de personnes reviennent vers moi et me demandent quand est-ce qu'il faut s'enregistrer pour la TVA. Avant d'aborder ce sujet-là, je vous invite à liker cette vidéo-ci si vous ne l'avez pas encore fait parce que ça permettra à YouTube de pousser ma vidéo en avant et pour que beaucoup de gens qui s'enregistrent par erreur pour la TVA regardent cette vidéo-ci et font la reverse pour enfin se désimmatriculer pour la TVA afin de pouvoir gagner 100% de leur profit. Nous allons continuer maintenant et je vais vous dire quand est-ce que vous devez vous enregistrer pour la TVA. On va prendre le cas de la France pour illustrer le propos parce que la majorité des personnes qui me suivent et parce que je fais des vidéos en français sont des personnes de la France. Donc je prendrai le cas de la France
au cours de cette vidéo-ci, juste pour vous illustrer quand est-ce que vous devez vous enregistrer ou vous immatriculer pour la TVA en tant que e-commerçant. Donc, dans un premier temps, comme je le disais au début de cette vidéo, il y a des seuils à ne pas dépasser pour ne pas s'enregistrer pour la TVA. Lorsque vous avez dépassé ce seuil-là, vous êtes donc obligé de vous enregistrer pour la TVA. Et dans le cas de la France, au moment où je tourne cette vidéo-ci, le seuil est de 85 800, si je ne me trompe pas, entre 85 200 et 85 800. Mais je pense bien que c'est 85 800. Et lorsque vous n'avez pas atteint ce seuil-là, vous n'êtes pas obligé de vous enregistrer pour la TVA. Donc, ceci dit, vous devez être résident français et vendre uniquement en France. Lorsque vous ne vendez qu'en France et que vous n'avez pas atteint ce seuil, vous n'êtes pas obligé de vous enregistrer pour la TVA. Maintenant, il y a des astuces en tant que résident français vendant en France de pouvoir attendre une année supplémentaire avant de s'enregistrer pour la TVA. Ceci dit, si vous avez atteint les 85 800 ou disons 85 900, vous avez dépassé le seuil pour vous enregistrer pour la TVA, on vous donne encore une année supplémentaire, c'est-à-dire l'année d'après, vous devez atteindre 94 300 si je ne me trompe pas dans mes chiffres pour vous enregistrer pour la TVA. Donc vous avez une année supplémentaire encore pour dépasser le prochain seuil qui est de 94 300 avant d'être obligé de vous enregistrer pour la TVA. Si l'année d'après vous n'avez pas dépassé ce seuil-là, vous êtes encore en dessous du seuil pour s'enregistrer pour la TVA. Donc ça c'est la petite astuce avec laquelle vous pouvez contourner pour attendre une année supplémentaire avant de vous enregistrer pour la TVA. Mais il faut noter que lorsque le seuil est atteint, vous êtes obligé de vous enregistrer pour la TVA. Lorsque vous êtes résident en France et vous vendez en France. Et je précise dessus parce que nous verrons beaucoup d'autres cas. Vous pouvez ne pas être résident en France mais vendre en France et être obligé d'être enregistré pour la TVA. Ok. Quand est-ce qu'il faut s'enregistrer pour la TVA? Nous avons un autre cas de figure qui a deux sous-cas de figure. Et la principale raison pour laquelle vous êtes obligé de vous enregistrer pour la TVA, c'est lorsque vous êtes vendeur de l'Union européenne, mais pas résident en France et que vous voulez vendre en France. Donc, comme je disais, il y a deux cas de figure pour celui-là. Si vous souhaitez stocker votre marchandise en France et vendre aux clients français, vous êtes obligé de vous enregistrer pour la TVA automatiquement. Ceci dit, si vous êtes en Allemagne, si vous êtes en Belgique, si vous êtes dans un autre pays de l'Union européenne ou alors hors de l'Union européenne même, c'est-à-dire par exemple en Angleterre, et vous voulez vendre en France, ce qui est exactement mon cas pour le moment. Je vais vous expliquer dans un deuxième temps comment je fais pour vendre en France sans être enregistré pour la TVA. Lorsque vous n'êtes pas résident d'un pays et vous voulez vendre aux clients de ce pays-là, il y a donc deux cas de figure qui se posent. Soit vous stockez votre marchandise dans ce pays, vous êtes dans l'obligation de vous enregistrer pour la TVA à ce moment-là. Maintenant, si vous ne stockez pas votre marchandise dans ce pays, c'est-à-dire, je prends mon exemple, je veux vendre en France, je suis résident de l'Angleterre et mes produits sont stockés en Angleterre, je vends donc à distance aux clients français, on appelle ça la vente à distance. À ce moment, il y a un minimum que je dois atteindre en chiffre d'affaires avant d'être enregistré pour la TVA. Je pense que pour le cas de la France, il s'agit de 30 000 euros. Si je n'ai pas atteint les 30 000 euros de vente à distance, je ne suis pas obligé de m'enregistrer pour la TVA. Lorsque j'aurai atteint les 30 000 euros en un an de vente à distance aux clients français, je serai obligé de m'enregistrer pour la TVA. Donc, ce sont les deux cas de figure. Je vais récapituler. Soit je stocke ma marchandise en France, étant résident en Angleterre. À ce moment, je suis obligé de m'enregistrer pour la TVA. Soit je vends à distance, c'est-à-dire ma marchandise est stockée dans mon pays de résidence qui est l'Angleterre et je vends aux clients français. On appelle ça la vente à distance. À ce moment, je dois attendre jusqu'à atteindre le seuil qui est de 30 000 euros avant de m'enregistrer pour la TVA. Donc ça, c'est le deuxième cas de figure. Et maintenant, pour tous ceux qui sont de l'Afrique et qui me contactent, qui veulent vendre en Europe ou aux États-Unis. Pour les États-Unis, malheureusement, je ne connais pas exactement comment ça fonctionne. Ils n'ont pas de système de TVA. Ils ont un autre système qui s'appelle les taxes tout court. Mais je vous recommande vivement à ceux qui ont pris des formations pour vendre aux États-Unis de recontacter leur formateur et de leur demander qu'ils vous expliquent exactement comment ça se passe de leur côté. Pour le moment, pour la France, pour tous ceux qui veulent vendre en France ou en Angleterre ou dans tout autre pays de l'Union européenne,
vivant en Afrique, vous êtes obligé de vous enregistrer pour la TVA. Ceci dit, si votre entreprise est basée en Afrique, vous n'êtes pas résident français ou bien résident de l'Union européenne, vous êtes obligé de vous enregistrer pour la TVA avant de vendre dans le pays que vous avez choisi pour vendre. Maintenant, si vous avez immatriculé votre entreprise en Angleterre par exemple et que vous êtes toujours résident au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Sénégal ou tout autre pays, vous êtes toujours obligé de vous enregistrer pour la TVA parce que vous n'êtes pas résident de ce pays-là, bien que votre entreprise est domiciliée dans ce pays. Donc, vous êtes obligé de vous enregistrer pour la TVA, mais dans ce cas, vous allez payer vos taxes dans votre pays de résidence, mais payer la TVA dans le pays dans lequel vous êtes en train de trader, donc de faire du commerce. Donc, c'est pour tous ceux qui me contactent et que vous voulez avoir plus d'informations dessus, j'ai un lien qui se trouve dans la barre de description avec une séance de coaching gratuite. Je vous conseille de prendre votre rendez-vous et de me contacter. On fera un face-to-face et on pourra discuter de votre cas et je vais vous conseiller ce qui vous convient. Si vous voulez en savoir plus, je suis en train de créer une formation où j'ai abordé tous les sujets en détail et je vous recommande aussi de prendre mon e-book pour tous ceux qui entreprennent vendre en ligne et qui n'ont pas une idée grandiose de comment ça se passe. Mon e-book se trouve dans la barre de description. Vous enregistrez votre email adresse et votre nom et je vous l'envoie immédiatement. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo-ci. J'espère que vous avez trouvé assez de valeur, assez de contenu à cette vidéo. Je vous donne rendez-vous tous les vendredis à partir de 17 h où on parle d'une astuce e-commerce ou alors où je vous présente mes ventes, mes chiffres pour vous motiver vous aussi à vous lancer dans l'e-commerce. Ce sera tout pour cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Sur ces mots, je vous souhaite le meilleur et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. On est ensemble. Ciao.